Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est presque la vocation de l'Institut Docteur Angélique, puisqu'il porte le nom, justement, de saint Thomas qui s'appelle le Docteur Angélique, parce qu'il a parlé merveilleusement des anges. Et donc, j'en suis rendu toujours dans le commentaire de la Somme à la question 35, à savoir, est-ce que le nom image est un nom propre au Fils de Dieu ? Alors, pour répondre à cette question, d'abord, on s'appuie sur des textes de l'Écriture, comme par exemple saint Paul quand il dit « du Fils dont j'ai représenté derrière moi l'image, justement ». Une image qui vient de sainte Faustine. Eh bien, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Donc manifestement, ce nom-là convient particulièrement au Verbe, mais reste à savoir s'il lui convient en tant que Verbe incarné, donc à travers son humanité, ou est-ce qu'il lui convient en tant que Verbe, ça veut dire dans l'éternité. Est-ce que le Verbe éternel est l'image du Père ? Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord, philosophiquement, regarder ce que signifie le fait d'être image. Par exemple, dans la caméra, il y a mon image qui apparaît et on voit qu'au sens propre, c'est mon image. Elle est en plus animée, donc c'est quelque chose d'absolument génial par rapport à ce qu'avaient, ne serait-ce qu'il y a 2 siècles, les gens qui n'avaient que des portraits. Et pourtant, à travers des portraits, sur un tableau, ils avaient vraiment l'image parfois du modèle. Donc il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord que l'image représente la forme de ce qu'elle signifie. Et cette forme-là, c'est pas seulement la couleur de ma peau. Donc s'il y avait un tableau qui représente une peau plus haut, c'est pas blanc. On voit bien que nous sommes pas blancs. C'est quelque chose comme marron clair, quelque chose comme cela. Eh bien, ça ne suffirait pas. Il faut qu'il y ait la figura. Ça veut dire la forme du visage très précisément reproduite, par exemple avec le profil ou de face. Et plus on arrivera à représenter cette figura, qui est un sensible commun, ça veut dire que on peut le voir, on peut peut-être le toucher si c'est une statue. Et plus cette figura correspondra à mon visage, plus on dira « Ah vraiment, il y a là une image de cet être vivant ». Mais on le voit, il y a aussi, je dirais, une relation de cause à effet. Par exemple, l'image dans ma caméra, manifestement, est causée par moi qui suis en train de parler. Donc elle est véritablement un effet de moi. Donc du coup, par exemple, c'est au sens secondaire, vraiment, qui est impropre qu'on dira qu'un œuf est à l'image d'un autre œuf, parce qu'ils ne procèdent pas l'un de l'autre. Donc, si je regarde maintenant cette notion d'image et que je l'applique de façon analogique à ce qui se passe dans la Trinité, eh bien je dois dire que sous certains rapports, le Verbe éternel est effectivement l'image du Père. D'abord, il procède de lui et il est véritablement identique à lui. Cependant, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il est vraiment identique à lui, absolument de même substance. Tout en procédant de lui, donc sous ce rapport-là, il est l'image. Il n'y a pas un dégradé. Ça veut dire que, je l'ai dit, l'image dans la caméra est dégradée par rapport à ce que je suis moi-même, et pourtant elle est au sens propre mon image. Et donc, il faudra dire que, en tant qu'il y a une limite, que l'image n'est pas identique à l'essence de son modèle, sous ce rapport-là, il faut nier que le Verbe éternel soit l'image de Dieu. Il est plutôt de même substance que Dieu. Mais en tant qu'il procède du Verbe, un peu comme le miroir de ce qu'il est, parfaitement, eh bien tout ce rapport-là, on peut vraiment signifier que le Verbe éternel est l'image du Père. Par contre, quand le Verbe se fait chair et que son humanité non seulement agit, parle, mais nous donne un enseignement profond en nous désignant qui est le Père, là vraiment, sous tous les sens possibles, on peut dire que l'humanité du Christ, derrière moi, est l'image du Père. Comme Jésus l'avait dit d'ailleurs à Philippe, « Qui m'a vu a vu le Père ». Il y a même dans cette humanité sainte du Christ une dégradation, comme c'est le cas dans une image telle qu'on la connaît. Ça veut dire que l'humanité sainte du Christ n'épuise pas la divinité du Père. Elle est donc vraiment une image adaptée à nous, mais il faut le dire,
Le Père est plus grand, et même l'essence divine du Verbe est plus grande que son humanité, bien sûr. D'où d'autres images qui vont compléter l'humanité sainte du Christ, comme par exemple la femme, qui est la Vierge Marie. Homme et femme, il les fit, à son image il les fit. Alors la première objection, justement, va s'appuyer sur le texte de la Genèse quand le mot image est employé pour la première fois. Dieu créa l'homme à son image il le fit, homme et femme, il les fit. Et donc on doit dire que l'homme qui est à l'image de Dieu est plutôt à l'image de la Trinité tout entière, pas seulement du Verbe, et donc que le nom d'image ne s'applique pas à la personne du Verbe, mais à Dieu tout entier. Alors pour répondre à cette objection, peut-être que je vais répondre un peu différemment de saint Thomas d'Aquin et que personne ne s'en offusque. Ce qui compte, c'est de chercher la vérité et de l'exprimer au mieux. Je l'ai dit, on peut d'abord considérer le Verbe. Et le Verbe, quelque part, n'est pas à l'image du Père, il est de même substance que le Père, c'est plus fort qu'une image. C'est pas simplement un reflet dégradé. Donc évidemment, notre intelligence est assez souple pour nier cette dégradation dans le Verbe éternel. Et sous ce rapport-là, on pourra vraiment dire que le Verbe éternel est image de Dieu. Par contre, nous concernant nous, qui sommes véritablement, par rapport à l'essence de Dieu, dégradés, on peut vraiment dire que nous sommes image de Dieu quand nous nous comportons bien, puisque l'image de Dieu a été créée parfaite en Adam et Ève, en ce sens que ce n'est pas seulement la structure de leur être qui est à l'image de Dieu, par exemple de leur esprit capable de connaître et d'aimer, comme d'ailleurs dans cet ordre-là, comme d'ailleurs ça se passe dans la Trinité. Mais c'était aussi dans leur comportement, ils mettaient en premier l'amour réciproque, l'un pour l'autre et l'amour pour Dieu, ce qui se passe aussi en Dieu, et ils mettaient l'humilité fondamentalement dans leur comportement avant le péché originel, ce qui est aussi le cas en Dieu. Donc sous ce rapport-là, on doit dire que effectivement dans l'homme se réalise l'image de la Trinité tout entière. En effet, il n'y a pas dans l'homme seulement une qualité de connaissance, mais aussi une qualité d'amour et une puissance capable de réaliser certaines œuvres, comme c'est le cas aux attributions dans la Trinité. Cependant, nous sommes particulièrement à l'image du Verbe, puisque le Verbe, justement, est l'image du Dieu invisible dans son essence éternelle. Donc voilà avec quelle souplesse on peut parler de cela. L'objection 2 vient de saint Hilaire qui définit ainsi l'image. Il dit « c'est la species », en latin, c'est l'espèce exacte de la chose qu'elle représente. Par exemple, chez un artiste, lorsqu'on porte une idée rayonnante d'une œuvre d'art qu'on veut mettre avec une forme d'un visage magnifique, par exemple dans une peinture ou un tableau, et qu'on réussit le tableau, alors on dira vraiment le tableau est à l'image de ce que je portais dans mon idéat. Et donc, véritablement, l'image est réussie. Or, en Dieu, ce qui nous a créés, nous, c'est, je dirais, l'idée qui est commune à sa Trinité tout entière, donc à l'essence du Dieu unique, pas spécialement au Verbe de Dieu. Alors, là encore, il faut répondre de la façon suivante. Le Père qui se connaît, on peut dire que véritablement le Fils est la species, l'espèce parfaite de sa forme, de sa détermination. Il n'en épuise, il n'y a aucune dégradation dans le Fils qui est exactement semblable au Père. Donc, sous ce rapport-là, en éliminant ce qui est, limité dans l'image, à savoir qu'elle est dégradée par rapport à la réalité, on peut dire que le Verbe est, par nature, et c'est un nom qui le spécifie, l'image du Père. Et puisque ce Verbe-là, éternel, porte en lui toute la connaissance que Dieu a de lui-même, et donc nous-mêmes, à titre d'idée, nous pouvons dire que d'abord dans notre être, nous sommes à l'image de ce Verbe, et deuxièmement, quand notre comportement finit par être conforme à celui du Christ, nous sommes à l'image de Dieu jusque dans notre comportement.
Mais là, évidemment, la notion d'image est dégradée. Ça veut dire qu'il y a entre nous et l'essence éternelle du Verbe, je dirais, un décalage immense qui est à peu près analogue à celui de l'image dans la caméra et de moi, concrètement. Alors l'article 2 demande, est-ce que le nom d'image est le propre du Fils? Ça veut dire, est-ce qu'il ne peut s'attribuer qu'au Fils au sens littéral et à personne d'autre dans la Trinité? Eh bien, saint Augustin, c'est l'argument d'autorité, dit que seul le Fils est l'image du Père. Et effectivement, lorsqu'on regarde l'Écriture, l'autorité de saint Augustin est appuyée par des textes très forts comme celui-ci. Il est l'image, il parle de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, engendré avant toute créature. Et ce texte-là se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Et encore, il est dit, lui qui est le rayonnement de sa gloire et l'effigie de sa substance. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut attribuer ce nom d'image qu'au Fils. Et je l'ai dit, c'est de manière sans doute moins parfaite que le nom de Verbe, qui là, véritablement, signifie son mode de procession. Dans l'image, il y a obligatoirement une sorte de dégradation. L'image d'une chose est forcément inadéquate à la cause qui l'a portée. L'image de moi dans la caméra est moins que moi. Et puis, l'œuvre réalisée dans la matière d'un artiste est forcément moins lumineuse que l'image qu'il en avait dans son esprit, qui, elle, est au-delà de la matière et de ses limites, qui est une forme pure, lumineuse, absolue. Donc on ne peut pas attribuer le nom d'image au Fils comme s'il y avait une dégradation, mais uniquement sous l'aspect qu'il procède du Père et il est exactement à son image. Alors maintenant, il faudrait se demander, mais est-ce que le Saint-Esprit lui-même n'est pas à l'image du Père et du Fils? Il procède d'eux, il est de la même nature qu'eux. Eh bien, pour y répondre, il faut regarder le mode de la procession du Verbe et du Saint-Esprit. Le Verbe procède par mode de connaissance et l'image dans l'œuvre artistique procède par mode de connaissance. On a la connaissance d'une idée en soi magnifique qui est sourcée par l'inspiration, et ensuite on la réalise dans l'œuvre. Certes, l'amour y a une part, et si l'artiste n'était pas porté par l'amour de vouloir réaliser cette œuvre concrètement, il n'aboutirait à rien. Mais vraiment, ce qui spécifie l'image, c'est la forme de l'idéa qu'il a dans sa tête, vraiment. Tandis que le Saint-Esprit, lui, c'est un jaillissement d'amour du Père vers le Fils et du Fils vers le Père. Donc c'est un tout autre mode, c'est une toute autre façon de procéder. Or, comme le nom qui est attribué à une personne va définir aussi la manière dont elle apparaît, elle ne va pas définir son essence, et l'essence du Saint-Esprit, c'est la même que celle du Fils et du Père, c'est l'essence même de Dieu. Donc, c'est la manière dont elle procède, on peut dire que le nom d'image correspond vraiment à la procession du Fils, et ne correspond pas tellement à la procession du Saint-Esprit. Alors, voici une objection qu'on trouve cette fois chez saint Jean Damascène qui dit « Le nom d'image n'est pas le propre du Fils puisque le Saint-Esprit est l'image du Fils. » Alors il faut le dire, encore une fois, être au bout d'un certain temps capable de souplesse et d'intelligence. Quand saint Jean Damascène dit que le Saint-Esprit est l'image du Fils, il regarde le fait qu'ils sont de même nature, donc par la substance, il ne regarde pas leur mode de procession. Le mode de procession du Saint-Esprit par rapport au Fils est un jaillissement d'amour, une spiration, comme un feu. Et donc, c'est pas à titre d'image, c'est pas du côté de la connaissance qu'il faut comprendre la venue du Saint-Esprit, mais c'est autre chose. Et je donnerai la même réponse pour l'objection 2 qui vient de saint Augustin qui dit « L'image ressemble et exprime par définition. Or, le Saint-Esprit, il ressemble au Fils puisqu'il partage sa même nature. » Oui, sous ce rapport-là, vraiment, on peut dire que les trois personnes de la Trinité sont absolument semblables, d'où d'ailleurs cette représentation géniale de la Trinité par Roublev, où on voit que les trois personnes ont le même visage.
féminin, masculin, on ne peut pas reconnaître dans la Trinité qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ils sont tous les trois de même nature. Mais ici, on parle d'un nom personnel. Et donc le Saint-Esprit, il ne procède pas par mode de connaissance, mais par jaillissement d'amour. Et le mot d'image ne correspond pas à cela. Plutôt le mot de feu alors, de jaillissement, d'esprit. Alors encore une objection, l'objection 3 qui dit « ça ne convient pas en propre office puisque l'homme lui-même est qualifié d'image de Dieu. Par la Bible elle-même, nous sommes l'image de Dieu. » Et donc manifestement, il y a là un terme qui est appliqué de manière indue au Fils éternel. Il vaut mieux le dénommer seulement Verbe. Alors, saint Thomas va répondre que le mot image, évidemment, il peut avoir plusieurs significations selon le degré de dégradation. Par exemple, on dira que le fils du roi, qui est assis à la droite du roi, qui va bientôt lui succéder, qui porte peut-être déjà des vêtements royaux, est à l'image de son père. Mais là, c'est une image substantielle, même si le père et le fils sont deux êtres différents. Tandis que l'image du roi, qui est représentée dans une pièce d'or, eh bien, c'est une image dégradée, et pourtant on parle bien d'image du roi. De la première façon, on peut dire que le Verbe est l'image du Père, au point que, d'ailleurs, il n'y a aucune dégradation, et qu'il partage la même substance, la même essence, la même éternité. Donc, sous ce rapport-là, le terme image, je l'ai dit, ne convient même pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce degré de dégradation qui, normalement, devrait être dans une image par rapport à son modèle. Et puis nous, c'est un peu comme l'image de Dieu, mais dans le denier, dans la pièce d'or. Ça veut dire qu'il y a vraiment une dégradation. D'ailleurs, de la même façon, l'humanité du Christ est, sous ce rapport-là, image du Père. Ça veut dire que l'humanité du Christ est forcément dégradée par rapport aux qualités infinies de l'essence divine incréée. Et cependant, par rapport à nous, ça nous parle. Je veux dire par là que on ne se trompe pas. C'est parfaitement adapté à notre mode de connaissance que cette image-là, dégradée,